Beaucoup croient que, pour avancer dans la vie, il faut rester attentif à ce que pensent les autres, se comparer sans cesse et rechercher une approbation extérieure. Ils imaginent que leur valeur dépend de l'opinion d'autrui, qu'ils doivent correspondre aux attentes des autres et vivre selon des standards qu'ils n'ont jamais choisis. Mais voilà l'un des mensonges les plus destructeurs de notre époque. Je suis Brian Tracy, et j'ai appris que la véritable liberté et le véritable succès commencent lorsque vous cessez de regarder vers l'extérieur pour vous concentrer uniquement sur vous-même. Pas sur ce que font les autres, pas sur ce qu'ils pensent, mais sur ce que vous construisez chaque jour avec discipline et clarté. Car tant que vous gaspillez votre énergie à observer les autres, vous n'aurez jamais la force d'élever votre propre vie. En revanche, quand vous vous concentrez sur votre croissance personnelle, vos objectifs et votre caractère, vous développez un pouvoir que rien ni personne ne peut vous arracher. Oui, cela peut sembler difficile d'oublier les autres, mais ce que vous recevez en échange, c'est une vie authentique, libre et focalisée sur ce qui compte vraiment, votre propre destin. Le premier pas consiste à comprendre que la comparaison constante est un piège mental qui détruit toute possibilité de grandeur. Depuis l'enfance, on nous a habitués à regarder sur le côté. Que possède le voisin? Comment s'habille un tel? Qu'a réussi mon camarade d'école? Combien gagne mon collègue? Cette habitude de mesurer notre valeur à travers les autres explique pourquoi des millions d'hommes n'arrivent à rien. Ils dépensent leur énergie à regarder le chemin des autres au lieu de bâtir le leur. Et le plus triste, c'est que cette comparaison ne s'arrête jamais. Il y aura toujours quelqu'un de plus jeune, de plus fort, de plus riche ou avec davantage d'opportunités. Tant que vous restez prisonnier de cette compétition invisible, vous ne connaîtrez ni la paix, ni la clarté nécessaires pour grandir. Se concentrer sur soi-même, c'est briser cette chaîne et tourner le regard vers l'intérieur. C'est se demander: qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui par rapport à hier? Quelle discipline dois-je développer? Quelle habitude dois-je éliminer? La seule vraie compétition qui existe est celle avec vous-même. La seule mesure valable est votre progrès personnel. Si aujourd'hui vous êtes plus discipliné qu'hier, si cette année vous êtes plus fort que l'an passé, si vous avancez dans votre but, alors vous êtes en train de gagner. L'opinion des autres cesse d'avoir de l'importance quand vous découvrez que votre seul vrai paramètre est votre propre évolution. Cela ne veut pas dire ignorer le monde ou mépriser autrui. Cela signifie arrêter de vivre pour eux, ne plus chercher d'approbation ni de validation extérieure pour se sentir suffisant. Et voici une vérité que beaucoup ne supportent pas. Les gens sont trop occupés avec leurs propres problèmes pour penser à vous autant que vous l'imaginez. La plupart sont pris dans leurs peurs, leurs insécurités, leurs batailles intérieures. Pourtant, des milliers d'hommes gaspillent des années à vouloir plaire à un public qui ne les observe même pas vraiment. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Se concentrer sur soi-même vous libère de ce fardeau. Vous devenez un homme qui n'a pas besoin d'être vu pour avancer, car il sait exactement où il va. Vous découvrez que votre temps est votre ressource la plus précieuse. Et c'est là qu'apparaît un autre principe fondamental. Chaque minute passée à critiquer, envier ou observer les autres est une minute volée à votre propre croissance. L'homme discipliné choisit de s'éloigner des comparaisons inutiles et investit toute son énergie dans ce qu'il peut contrôler, ses habitudes, ses pensées, ses décisions. Cette énergie investie se multiplie, tandis que la majorité s'épuise dans les distractions. N'attendez pas que les autres vous valident pour avancer. Ne laissez pas le miroir de l'opinion d'autrui guider vos choix. La vie est trop courte pour passer son temps à justifier chaque action ou demander la permission d'être soi-même. Se concentrer sur vous-même, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Car personne d'autre ne portera vos échecs, ne construira vos objectifs, ne paiera vos factures, ni ne vivra vos journées à votre place. Le fardeau est le vôtre, mais la gloire de réussir l'est aussi. Souvenez-vous-en avec une clarté absolue. L'homme qui se compare perd toujours, car il mesure sa vie avec des règles qui ne lui appartiennent pas. L'homme qui se concentre sur lui-même
gagne toujours, car il ne cherche pas à surpasser son voisin, mais à se surpasser lui-même. Voilà la première leçon d'une vie centrée. Tournez le regard vers l'intérieur, vers son but, vers sa discipline. C'est le début du véritable pouvoir. Beaucoup attendent que les circonstances changent, que la chance apparaisse, que d'autres leur ouvrent des portes. Ils vivent dans l'illusion qu'un jour quelqu'un viendra les sauver ou les pousser en avant. Mais la vérité, c'est que leur progrès dépend uniquement de ce qu'ils investissent en eux-mêmes. L'homme qui choisit de se concentrer sur lui paie le prix d'étudier quand les autres se distraient, de renforcer son corps quand les autres cèdent à la paresse, d'entraîner son esprit quand d'autres le remplissent de futilité. Chaque jour consacré à sa croissance, il dépose des briques invisibles dans la construction d'une vie extraordinaire. Cela exige de la discipline dans l'apprentissage. L'homme moyen arrête d'étudier après l'école ou l'université, persuadé qu'il en sait assez. Mais celui qui s'investit en lui-même paie avec humilité et constance. Il sait qu'on n'a jamais fini d'apprendre, qu'il y a toujours une compétence à perfectionner, une idée à découvrir, une leçon à appliquer. Il lit des livres, écoute des mentors, observe ceux qui ont déjà parcouru le chemin. Et cette attitude le sépare automatiquement du reste, car pendant que les autres stagnent, lui continue d'évoluer. Un autre prix inévitable est de renoncer au besoin de reconnaissance immédiate, car le vrai progrès ne se voit pas tout de suite. Il est silencieux, parfois ennuyeux, souvent solitaire. Se concentrer sur soi-même, c'est payer de longues heures où personne ne vous félicitera, où personne ne remarquera vos progrès. Mais ce sont ces heures invisibles qui vous transforment. Ce qui paraît aujourd'hui imperceptible deviendra demain impossible à ignorer. Cela implique aussi de développer des habitudes qui vous renforcent, même quand vous n'en avez pas envie. Se lever tôt, organiser ses journées, se nourrir avec discipline, entraîner son corps, maîtriser son esprit. Ces habitudes coûtent cher, car la facilité invite toujours à faire le contraire. Mais chaque fois que vous les maintenez, vous prouvez que vous vous respectez assez pour investir dans votre propre grandeur. Et j'aimerais profiter de ce moment pour vous rappeler quelque chose d'important. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous à cette chaîne. Vous y trouverez d'autres outils pour entraîner votre discipline et votre mentalité. Et dites-moi en commentaire, quelles sont les habitudes que vous devez développer pour vous concentrer vraiment sur votre croissance personnelle? Votre réponse sera le début d'un nouveau pacte avec vous-même. Souvenez-vous, se concentrer sur soi n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Votre futur dépend de la croissance que vous entreprenez aujourd'hui. Si vous investissez chaque jour dans votre force intérieure, vous atteindrez des sommets que l'homme moyen n'atteindra jamais. Car pendant que les autres s'épuisent à observer, vous serez en train de bâtir le seul projet qui ne trompe jamais. Devenir la meilleure version de vous-même. Le 5e pas pour se concentrer sur soi est de comprendre que votre valeur ne se définit pas par ce que vous obtenez, mais par ce que vous construisez à l'intérieur de vous. Beaucoup pensent que cela signifie accumuler richesse, reconnaissance ou statut. Mais c'est une erreur. Le véritable succès ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Si vous ne vous respectez pas, si vous ne tenez pas parole, si vous ne développez pas de caractère, tout ce que vous construirez s'effondrera. Mais si vous cultivez discipline, intégrité et force intérieure, tout le reste suivra comme une conséquence naturelle. Cela implique aussi de rompre avec la dépendance émotionnelle. La plupart des gens vivent prisonniers de l'approbation, de l'amour ou de la validation des autres. Leur état d'esprit dépend de la manière dont on les traite. Cette dépendance les rend esclaves. Celui qui se concentre sur lui-même paie le prix de l'indépendance. Il apprend à se valider seul, à reconnaître ses succès même sans applaudissements, à se respecter sans avoir besoin de reconnaissance. Et cette indépendance ne le rend pas seulement plus fort, elle le rend plus attirant et plus fiable. Un autre prix incontournable est de cesser les comparaisons économiques et sociales. Il y aura toujours quelqu'un qui gagne plus, qui possède davantage, qui affiche plus de succès. Si vous vous comparez constamment, vous vivrez frustré. Se concentrer sur soi, c'est comprendre que votre chemin est unique et que la seule richesse qui compte
est celle que vous construisez avec discipline et sens. Oui, l'argent est important, mais uniquement comme outil, pas comme mesure de votre valeur. Celui qui se concentre sur lui-même établit aussi des limites claires face à ceux qui veulent profiter de son temps, de son énergie ou de son argent. Il sait dire non, sait s'éloigner, sait se protéger. Et même si ces limites font fuir certaines personnes, elles l'attirent vers celles qui le respectent vraiment. Enfin, se concentrer sur soi demande de construire une vision si claire qu'elle devient votre boussole. Quand vous savez exactement où vous allez, les critiques cessent d'avoir de l'importance, les comparaisons perdent leur sens et la validation externe devient inutile. Cette clarté vous protège du doute et vous guide dans les moments difficiles. Rappelez-vous, se concentrer sur soi n'est pas de l'égoïsme, c'est l'acte suprême de respect envers soi-même. Car, quand vous vous renforcez, quand vous vous disciplinez, quand vous vous respectez, tout ce que vous construisez devient solide et authentique. Pendant que les autres vivent prisonniers du regard extérieur, vous avancerez guidés par vos convictions. Et c'est là que réside le vrai pouvoir. Le 6e pas consiste à comprendre que l'énergie que vous donnez aux autres doit d'abord être construite en vous-même. Beaucoup croient que leur valeur réside dans le fait de toujours donner, de toujours être disponible, de porter les fardeaux des autres. Mais en faisant cela, ils s'oublient eux-mêmes, leurs objectifs et leur avenir. Se concentrer sur soi, c'est accepter de se prioriser avant de vouloir donner. Car vous ne pouvez bâtir solidement pour les autres que si vous avez d'abord bâti sur vous-même. Cela signifie aussi apprendre à protéger son énergie. L'homme moyen se perd dans les conversations inutiles, les environnements toxiques et les relations qui l'épuisent. Il se sent coupable de s'éloigner, il a peur de dire non. Mais celui qui se respecte paie le prix de la libération. Il apprend à reconnaître ce qui le détruit et à s'en détacher. Il choisit des cercles restreints mais puissants, plutôt que des foules vides. Un autre prix est de savoir être seul. Beaucoup fuient le silence car ils ne savent pas qui ils sont sans distraction. Mais celui qui s'investit en lui-même ose affronter sa solitude et l'utiliser comme un outil de croissance. Car la solitude n'est pas un vide. C'est un espace où les idées s'éclaircissent, où les convictions se renforcent, où la voix intérieure se fait entendre. Se concentrer sur soi, c'est aussi diriger son attention avec précision. Chaque fois que vous vous attardez à observer les autres, vous ralentissez votre propre chemin. L'homme discipliné entraîne son esprit à se fixer sur ce qui compte et à ignorer le reste. Cette capacité d'attention absolue est l'un des plus grands atouts du succès. Et n'oubliez pas, quand vous vous construisez d'abord, vous devenez plus fort non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui comptent sur vous. Car si vous vous videz à vouloir plaire avant de vous renforcer, vous finirez épuisé et incapable d'aider qui que ce soit. Mais si vous vous choisissez d'abord, vous deviendrez un exemple vivant, pas un sacrifice inutile. Le 7e pas pour se concentrer sur soi est de rompre définitivement avec la compétition contre les autres. L'homme moyen vit piégé dans une course sans fin. Qui a plus d'argent? Qui a la plus belle voiture? Qui réussit le plus vite? Cette mentalité le laisse toujours insatisfait, car il y aura toujours quelqu'un devant. Celui qui se concentre sur lui-même renonce à cette course absurde. Il ne cherche pas à être meilleur que les autres, mais meilleur que lui-même. Et dans ce changement, il trouve sa liberté. Est-ce que je poursuis mes propres objectifs? Est-ce que je vis avec un véritable but? Lorsque les réponses sont affirmatives, peu importe ce que les autres disent, parce que ta vie a déjà une direction. Cette indépendance face aux standards extérieurs a un coût élevé, car elle demande du courage pour s'écarter du moule. Mais c'est précisément ce qui fait de toi un homme authentique. Un autre aspect crucial, c'est d'apprendre à célébrer tes propres victoires sans les comparer à celles des autres. L'homme ordinaire atteint quelque chose et, au lieu de l'apprécier, il le minimise, parce que quelqu'un d'autre l'a fait plus grand ou plus vite. Cette mentalité détruit tout progrès. Se concentrer sur soi-même signifie reconnaître chaque avancée comme précieuse, même si elle est petite, même si personne d'autre ne la remarque. Chaque pas en avant, chaque habitude que tu maintiens, chaque jour où tu refuses d'abandonner, est une victoire réelle.
et la célébrer t'apporte la motivation nécessaire pour continuer. Tu dois aussi renoncer à l'envie constante de prouver ta valeur. La plupart cherchent à impressionner, à convaincre, à se montrer. Mais ce besoin d'exhibition reflète seulement de l'insécurité. L'homme qui se concentre sur lui-même n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ses résultats parlent pour lui. Il vit pour sa mission, pas pour l'applaudissement. Cette sérénité déroute les autres parce que dans un monde obsédé par la validation, un homme qui n'en a pas besoin devient naturellement respecté et admiré. Se concentrer sur toi exige aussi d'accepter l'inconfort d'être différent. Quand tu cesses de rivaliser, quand tu arrêtes de chercher l'approbation, quand tu marches à ton rythme, on te pointera du doigt comme étrange. Et c'est un prix que la majorité refuse de payer, supporter d'être différent. Pourtant, ce que peu comprennent, c'est que cette différence ouvre les portes d'une vie extraordinaire. La médiocrité a toujours été majoritaire. La grandeur, elle, a toujours été minoritaire. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin de courir la course de quelqu'un d'autre. Ton seul rival, c'est toi-même. Quand tu cesses de te comparer aux autres et que tu te concentres sur le fait de devenir meilleur chaque jour, tu trouves une force qui te sépare du reste, et cette force née de ton authenticité te rend impossible à ignorer. Le 8e pas pour te concentrer sur toi, c'est d'apprendre à lâcher le poids des attentes des autres. Souvent, ce ne sont pas les critiques directes qui t'arrêtent, mais cette pression silencieuse de ce que tu devrais faire selon les autres. La famille, les amis, la société, tout le monde semble avoir une opinion sur ta vie. Quelle carrière choisir, quand te marier, combien gagner, quels objectifs poursuivre. L'homme moyen plie sous ses attentes parce qu'il a peur de décevoir. Mais celui qui se concentre sur lui-même accepte de décevoir les autres pour ne pas se décevoir lui-même. C'est un prix élevé, car cela signifie reconnaître que tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde. Mais c'est aussi une libération, car cela t'autorise à vivre ta propre vérité. Cet engagement exige une clarté absolue de ton but. Si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quelle voie extérieure peut te détourner. Le manque de direction est le terrain parfait pour que les attentes d'autrui te contrôlent. L'homme discipliné paie avec des heures de réflexion, avec des questions inconfortables, avec une honnêteté brutale pour définir ce qu'il veut vraiment. Et quand sa vision est claire, rien d'extérieur ne peut le troubler. Il peut écouter des avis, mais il n'en est pas esclave. Il peut recevoir des conseils, mais il les filtre toujours en fonction de son but. Un autre prix inévitable, c'est d'apprendre à vivre avec le jugement permanent. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Si tu travailles trop, on dira que tu es obsédé. Si tu te reposes, on dira que tu es paresseux. Si tu gagnes de l'argent, on dira que tu as eu de la chance. Si tu échoues, on dira que tu n'as jamais été capable. Tu n'as aucune issue dans la tête des autres. L'homme qui se concentre sur lui-même paie avec le courage d'accepter qu'il sera toujours jugé, quoi qu'il fasse. Et en sachant cela, il se libère pour agir sans peur. Il doit aussi assumer que se concentrer sur soi le fera perdre certaines relations. Il y en aura qui s'éloigneront parce qu'ils ne supportent pas de te voir grandir, parce que ta discipline les dérange, parce que ton succès reflète leur propre médiocrité. Payer ce prix est douloureux, mais nécessaire. Chaque personne qui s'éloigne laisse de la place pour quelqu'un qui t'élève, pour quelqu'un qui respecte ton chemin. Ne crains pas ces pertes. Remercie-les, car ce sont des filtres naturels qui t'amènent vers un environnement plus fort. Enfin, se concentrer sur toi exige d'entraîner une indépendance émotionnelle et pratique. Tu ne peux pas dépendre des autres pour te motiver, te sauver ou te guider. Ta force doit venir de l'intérieur. Chaque fois que tu agis sans attendre l'approbation, chaque fois que tu tiens ta discipline quand personne ne te soutient, chaque fois que tu avances sans spectateur, tu paies le prix de ton indépendance. Et cette indépendance, bien que coûteuse, est la clé pour devenir un homme solide, inébranlable. Souviens-toi, les autres auront toujours des attentes à ton sujet, mais toi seul porteras les conséquences de tes décisions. Quand tu choisis de décevoir les autres au lieu de te trahir, quand tu décides de vivre fidèle à ton but,
Même si cela dérange, quand tu paies le prix de marcher sans dépendre de personne, tu ne deviens pas seulement quelqu'un de concentré, tu deviens quelqu'un de libre. Le 9e pas pour te concentrer sur toi, c'est d'apprendre à dominer tes pensées. Rien ne t'éloigne plus de ton but qu'un esprit occupé par le bruit extérieur. L'homme moyen se lève et, dès les premières minutes, il regarde ce que les autres publient, pense à ce que les autres disent, s'inquiète de ce que les autres attendent de lui. Cet esprit dispersé le rend esclave invisible. Il ne vit pas sa vie, il vit en prêtant attention à celle des autres. Se concentrer sur toi, c'est payer le prix d'entraîner ton esprit, de diriger tes pensées vers ce qui te renforce, au lieu de ce qui te distrait. Cela demande une discipline mentale ferme. Chaque fois que ton esprit commence à se comparer, à critiquer ou à s'obséder sur les autres, tu dois le ramener à toi. Tu dois te rappeler que ton seul travail est de bâtir ton chemin. Cet entraînement ne se fait pas du jour au lendemain. Il est quotidien, constant, silencieux. Payer ce prix signifie surveiller ce que tu consommes, ce que tu penses, ce que tu répètes. Parce que ce que tu répètes devient croyance, et ce que tu crois devient ton destin. Un autre prix inévitable est la renonciation aux discussions inutiles. L'homme ordinaire gaspille son énergie à démontrer qu'il a raison, à s'engager dans des débats qui ne mènent nulle part, à défendre son point de vue face à des personnes qui ne changeront jamais d'avis. L'homme qui se concentre sur lui-même paie avec le silence et le retrait. Il n'entre pas dans des batailles qui ne construisent rien. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il préfère investir cette énergie dans sa progression. Et ce contrôle de soi le distingue, car pendant que les autres s'épuisent dans le futile, lui grandit dans l'essentiel. Se concentrer sur toi signifie aussi assumer la responsabilité totale de ta vie. Beaucoup se justifient en disant qu'ils n'avancent pas à cause des autres, de leurs parents, de leurs patrons, du gouvernement ou de l'économie. Cette mentalité les garde prisonniers pour toujours. L'homme discipliné paie avec l'inconfort de reconnaître que tout ce qu'il a ou n'a pas est la conséquence de ses propres décisions. Cette responsabilité est un fardeau lourd car elle élimine les excuses. Mais c'est aussi ce qui lui donne du pouvoir, parce qu'il comprend que s'il est le problème, il est aussi la solution. Enfin, cet engagement demande de se blinder émotionnellement contre les comparaisons invisibles qui détruisent l'estime de soi. Chaque fois que tu te dis « je ne suis pas à la hauteur », les autres ont déjà réussi plus, je suis en retard, tu t'empoisonnes de l'intérieur. Payer le prix de te concentrer sur toi, c'est couper ces récits toxiques et les remplacer par un dialogue intérieur de discipline et de confiance. Tu n'as pas besoin d'être meilleur que quiconque. Tu as seulement besoin d'être meilleur que la version de toi d'hier. Souviens-toi, l'homme qui gouverne ses pensées gouverne sa vie. Tant que ton esprit reste piégé dans le bruit extérieur, tu continueras à vivre pour les autres. Mais lorsque tu entraînes ton esprit à te concentrer sur ton but, sur ta croissance et sur tes propres décisions, tu deviens inébranlable. Et ce pouvoir mental, bien qu'il exige du sacrifice et de la discipline, te place bien au-dessus de la moyenne. Car la bataille finale ne se trouve jamais à l'extérieur, elle est toujours dans ta propre tête. Se concentrer uniquement sur toi, c'est comprendre que la vie que tu désires ne sera possible que lorsque ton but deviendra ta priorité absolue, peu importe ce qui se passe autour. La plupart des hommes veulent avancer mais passent leur temps à regarder sur le côté. Ils se distraient en observant ce que font les autres, s'arrêtent pour écouter les critiques, se paralysent en attendant l'approbation. Et dans cette attente, ils consument leur temps, leur énergie et leur vie. L'homme qui décide vraiment de se concentrer paie le prix de dresser un mur invisible entre lui et le bruit extérieur. Il devient quelqu'un qui avance avec clarté, sans avoir besoin que d'autres le suivent, sans chercher la validation, sans se disperser. Ce niveau de focus est rare, car il est coûteux. Il exige des sacrifices que peu de gens sont prêts à assumer. Mais c'est la seule voie vers une vie extraordinaire. Le prix final, c'est de transformer ton identité. De petits ajustements ne suffisent pas. Il faut devenir un homme qui vit en permanence selon des standards plus élevés. Quelqu'un qui respecte sa parole même lorsque personne ne le voit,
qui maintient sa discipline même quand personne ne l'applaudit, qui choisit l'inconfort de la croissance plutôt que la facilité de la médiocrité. Cette transformation est radicale, car elle exige de renoncer à l'homme que tu étais pour donner naissance à celui que tu peux devenir. Et ce renouveau ne se produit pas une seule fois. Il se produit chaque jour, dans chaque décision que tu prends. Cela signifie aussi accepter la solitude comme une étape naturelle du chemin. Te concentrer sur toi t'amènera à quitter des cercles où tu trouvais autrefois ta place, à laisser derrière toi des relations qui ne partagent pas ta vision, à être perçu comme différent. Et cet isolement fait mal. Mais c'est justement dans cette solitude que naît une force inébranlable, que se forge la clarté qui te distingue. L'homme ordinaire fuit cet inconfort, et c'est pour cela qu'il reste bloqué. Celui qui paie le prix, lui, reste. Il endure, il se renforce, et finit par découvrir que cette solitude n'était pas un vide, mais le terrain sur lequel son caractère s'est transformé en roc. Il faut aussi graver cette vérité dans ton esprit. Te concentrer uniquement sur toi ne signifie pas oublier les autres, mais cesser de te perdre en eux. Cela veut dire que tu ne mesures plus ta vie avec la règle des autres, que tu ne cherches plus la validation extérieure, que tu n'épuises plus ton temps dans des comparaisons inutiles. Cela veut dire que tu prends les rênes de ton destin avec des mains fermes, que tu construis chaque jour dans le silence, que tu respectes ton but avant tout. Voilà le prix final, abandonner la dépendance au monde et devenir l'architecte absolu de ta vie. Souviens-toi de cela avec clarté. Le monde aura toujours du bruit, des critiques, des distractions et des attentes. Mais rien de tout cela n'a d'importance si tu as appris à te concentrer uniquement sur toi. Parce que lorsque tu vis avec cette clarté, le bruit se transforme en silence, les critiques en motivation et la solitude en force. C'est ce secret qui sépare les hommes ordinaires des grands. Les premiers vivent obsédés par les autres. Les seconds se concentrent sur eux-mêmes. Et ce sont ces rares-là, ceux qui paient le prix du focus absolu, qui finissent par atteindre ce que la majorité ne connaîtra jamais. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.